Tout d'abord, le port de la ceinture de sécurité sera désormais obligatoire pour les automobilistes. Le Conseil des ministres l'a décidé en ce jour. Le Conseil s'est penché également sur les résultats des audits financiers des fonds transférés aux collectivités territoriales en 2012. Dans la même foulée, il a été adopté un plan d'action opérationnel pour le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Voici une revue des décisions du Conseil proposées par Jacques Lamissa Tarpaga. À partir de 2014, le port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes est obligatoire. Le Conseil des ministres de ce mercredi en a décidé ainsi. L'objectif est de réduire les risques de mort en cas d'accident de la circulation. Il fait partie d'une des recommandations fortes du Forum national sur la sécurité routière qui s'est tenu en mai 2012. Ce forum a recommandé que nous puissions instituer le port obligatoire de ceinture de sécurité pour permettre de réduire les effets des accidents, surtout pour les engins à 4 roues. Nous allons mettre l'accent sur la sensibilisation et l'information sur ce port obligatoire de la ceinture de sécurité. Et nous allons aller également de manière progressive dans sa mise en œuvre, de manière à ce que tout le monde ait le réflexe de porter de la ceinture de sécurité. Et puis l'exécution du budget des communes du Burkina a fait l'objet d'audits financiers. Il ressort que les communes ont du mal à respecter les règles de gestion budgétaire. En 2012, ce sont plus de 6 milliards de francs CFA qui ont été transférés aux collectivités locales. L'État s'est engagé à transférer des compétences aux communes. Et en transférant les compétences, il fallait aussi transférer des ressources. Et afin de nous assurer que ces ressources transférées sont bien utilisées, sont bien gérées, chaque année, l'inspection générale des finances procède aux audits de ces fonds transférés. Et le rapport que nous avons soumis, c'est l'audit réalisé en 2013 et qui a porté d'abord sur les systèmes de contrôle interne, la gestion administrative même de ces fonds, mais aussi sur la gestion financière et comptable des fonds transférés en 2012. Ça a couvert une centaine de collectivités territoriales. Comme principale conclusion qu'on a pu relever, c'est que d'abord l'évaluation du système de contrôle, tout comme l'évaluation de la gestion financière et comptable, a démontré quand même qu'il y a de bonnes pratiques que les communes ont eu à initier, qu'il faut encourager. Mais aussi il y a des faiblesses qui méritent qu'on puisse les corriger. Second constat, c'est même l'utilisation, le taux d'exécution du budget qui a été transféré. Et à ce niveau, on a pu noter que c'est autour de 79% le taux d'exécution. C'est un peu juste au-dessus de la moyenne. On a essayé de comprendre et parmi les raisons avancées, c'est qu'il y a eu parfois un transfert tardif des fonds. Il y a la question des marchés publics qui revient. Il y a même la question de la qualité des réalisations. Une des solutions se trouve dans le plan d'action 2013-2014 adopté en Conseil des ministres pour le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs de la décentralisation au Burkina Faso. Le plan d'action que le gouvernement vient d'adopter concerne, ou du moins comporte, 43 actions à mettre en œuvre. Ces actions vont de la formation initiale à la formation continue en passant par l'alphabétisation. Il faut dire que ce renforcement de capacités concerne l'ensemble des acteurs. Cela va des élus locaux aux membres des bureaux des CVD, aux structures déconcentrées de l'État, et bref, au total, tous les acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la décentralisation pour lui donner une nouvelle dynamique dans les années à venir. Des instructions ont été données aux différents ministères en charge de la décentralisation afin d'assurer une meilleure gestion dans les communes pour le bien-être des populations.